Chapitre 37. Et le jour que Isaac, le père de Jacob et d'Ésaü, mourut, les fils d'Ésaü entendirent Isaac donner la portion du plus âgé au plus jeune fils Jacob, et étaient très en colère. Et ils argumentèrent avec leur père en disant, « Pourquoi ton père a-t-il donné à Jacob la portion du plus âgé, et est passé par-dessus toi, alors que tu es le plus âgé et Jacob le plus jeune ?» Et il leur dit, parce que j'ai vendu mon droit d'aînesse à Jacob contre un petit bouillon de lentilles, le jour que mon père m'envoya chasser et attraper, et lui apporter quelque chose. Afin qu'il mange et me bénisse, il est venu par ruse, et apporta à mon père à manger et à boire, et mon père le bénit, et me mit sous sa main. Et maintenant mon père m'a fait jurer, moi et lui, que nous ne comploterons pas en mal l'un contre son frère, et que nous continuerons dans l'amour et la paix chacun, avec son frère, et nous ne corromprons pas nos voix. Et ils lui dirent, nous ne t'écouterons pas pour faire la paix avec lui, car notre force est plus grande que sa force, et nous sommes plus puissants que lui. Nous irons contre lui, et le tuerons, et le détruirons lui et ses fils. Et si tu ne viens pas avec nous, nous te ferons du mal aussi. Et maintenant écoute-nous, faisons envoyer Aram, et Philistia, et Moab, et Ammon, et choisissons pour nous des hommes de choix qui sont ardents au combat, et allons contre lui, et lui faire la guerre, et exterminons-le de la terre avant qu'il devienne fort. Et leur père leur dit, n'allez pas, et ne faites pas la guerre contre lui, sinon vous tomberez devant lui. Et ils lui dirent, cela aussi est exactement ton modèle d'action de ta bouche jusqu'à ce jour, et tu mettrais ton cou sous son joug, nous n'écouterons pas tes paroles. Et ils allèrent à Aram, et à Aduram, chez l'ami de leur père, et ils engagèrent avec eux 1000 hommes de combat, hommes de guerre choisis. Et de Moab, des enfants d'Ammon vinrent avec ceux, qui étaient engagés, 1000 hommes choisis, et 1000 hommes de guerre choisis de Philistia, et 1000 hommes de combat choisis d'Édom, et d'Éorites, et des hommes forts de guerre de Kittim. Et ils dirent à leur père, viens avec eux, et conduis-les, sinon nous te tuerons. Et il était rempli de colère, et d'indignation en voyant que ses fils le forçaient d'aller devant eux, pour les conduire contre Jacob son frère, mais ensuite il se rappela tout le mal qui était caché dans son cœur, contre Jacob son frère. Et il ne se souvint pas du serment qu'il avait juré à son père, et à sa mère, qu'il ne comploterait aucun mal tous les jours contre Jacob son frère. Et malgré tout cela, Jacob ne savait pas qu'il partait contre lui en guerre, et il pleurait Léa sa femme jusqu'à ce qu'il approche très près de la tour avec 4000 guerriers, et hommes de guerre choisis. Et les hommes d'Hébron envoyés vers lui dirent, voici ton frère est venu contre toi, pour te frapper avec 4000 selles avec l'épée, et il portait des boucliers, et des armes. Car ils aimaient Jacob plus que Ésaü, aussi ils lui dirent, car Jacob était un homme plus libéral, et plus compatissant qu'Ésaü. Mais Jacob ne voulait pas croire, jusqu'à ce qu'il vienne très près de la tour. Et il ferma les portes de la tour, et se tint sur les remparts, et parla à son frère Ésaü et lui dit, noble est la consolation pour laquelle tu es venu me réconforter parce que ma femme est morte. Est-ce le serment que tu as juré à ton père, et encore à ta mère, avant qu'il meure? Tu as brisé le serment, et tu es condamné au moment que tu as juré à ton père. Et alors Ésaü lui répondit et dit, ni enfants des hommes, ni bêtes de la terre n'ont aucun serment de justice, par lequel faire un serment valide, qu'ils auraient juré à toujours, mais chaque jour ils complotent le mal l'un contre l'autre, et comment tuer son adversaire et rival. Et il n'y a pas d'observation du lien de frère avec toi. Entends ces mots que je te déclare. Si le sanglier peut changer sa peau, et rendre ses poils aussi doux que la laine, ou s'il peut lui pousser des cornes sur sa tête, comme les cornes d'un cerf, ou d'un mouton, ou si les seins se séparaient d'eux-mêmes de leur mère, alors j'observerai le lien de frère avec toi, car tu n'as pas été un frère pour moi. Et si les loups font la paix avec les agneaux, et ainsi ne pas les dévorer ou leur faire violence, et si leurs cœurs sont vers eux pour de bon, alors il y aurait la paix dans mon cœur envers toi. Et si le lion devient l'ami du bœuf et fait la paix avec lui, et s'il est lié au joug avec lui et creuse avec lui, alors ferai-je la paix avec toi. Et quand le corbeau deviendra blanc comme le rasa, alors sache que je t'ai aimé, et ferai la paix avec toi. Tu seras déraciné, et tes fils seront déracinés, et il n'y aura pas de paix pour toi.
Et quand Jacob vit qu'il était ainsi disposé au mal envers lui avec son cœur, et avec toute son âme pour le tuer, et qu'il était sorti comme le sanglier sauvage qui fonce sur la lance qui le perce et tue, et ne s'en détourne pas, alors il parla aux siens, et à ses serviteurs qu'ils devaient l'attaquer lui, et tous ses compagnons.